Avec Vinted, on vide ses placards et on gagne de l'argent en vendant les vêtements que l'on ne porte plus. Donne une seconde vie à tes vêtements avec Vinted. Bonsoir, partagez le direct s'il vous plaît, partagez. La tribu on dit quoi? Bon, merci pour vos partages et tout. Merci beaucoup. Restez connectés. J'ai mis autant de temps pour faire ce direct parce que j'étais en action. Oui, j'étais en action. Je tenais ici à remercier toutes celles qui ont commandé des vêtements avec l'ONG, qui ont les chic modèles. Voilà. Donc, j'étais en action au niveau d'Abidjan. J'étais en train de coordonner un truc. Voilà, il y avait une maman qui était bloquée en clinique parce que elle avait mal au ventre. Elle devait mettre au monde ses bébés. Elle est enceinte de jumeaux. Et elle s'est rendue à la clinique d'urgence parce qu'elle avait très mal au ventre. Elle n'avait pas d'argent. Elle a accouché. Elle a accouché depuis le 27. Oui, depuis le 27 mars, elle a accouché. Et ils lui ont fait une césarienne. Et elle manquait de sous. Elle n'avait pas l'argent. Et la clinique a décidé de la bloquer dans l'hôpital jusqu'à ce que elle ait l'argent. Donc, elle est restée dans l'hôpital depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci. On nous a informé de cette situation et on a décidé d'aller lui prêter main forte. On a décidé d'aller la libérer. Je ne vais pas montrer son visage parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle a dit qu'elle ne voulait pas apparaître sur les réseaux sociaux et que c'est pas parce qu'elle est pauvre. Elle est pauvre, oui, mais elle a sa dignité, elle a son honneur. Elle veut pas que son image circule sur la toile. Elle veut pas que l'image de ses bébés circule sur la toile. Donc, je vais cacher, je vais vous montrer. Je vais faire une modification. Partagez le direct s'il vous plaît. Donc, je tenais à remercier toutes celles qui ont acheté des vêtements avec nous. Voilà. Et le fait d'acheter des vêtements, ça fait que vous donnez aussi de l'argent à l'ONG. Et cet argent-là est recueilli pour aider des femmes qui en ont besoin, des enfants qui en ont besoin. Et aujourd'hui, parce qu'on mène beaucoup d'actions. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont beaucoup humbles, c'est vrai, mais ils ont aussi beaucoup de fierté. Voilà, ils ont aussi beaucoup de dignité. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qui vont accepter tout et n'importe quoi. Donc, il y a d'autres qui refusent que leur image soit sur les réseaux sociaux. Je sais que vous voulez qu'on présente nos actions, vous voulez qu'on montre ce qu'ils ont fait, mais deux fois, c'est difficile parce que si on les arrache leur dignité, on les a tout arrachés. Voilà, donc on fait vraiment attention avec les gens qu'on aide. Voilà, donc je sais pas quoi vous montrer, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, je vais juste vous montrer le document de loin et je vais vous montrer la maman en question avec ses bébés, mais je vais mettre des cœurs sur le visage. Je vais pas des cœurs, comme j'ai pas envie de trop rentrer dans mon truc, je vais cacher le visage. Voilà. Avec un peu leur intimité, parce qu'on voyait c'est ça. Avec le visage des bébés. Voilà, je vais retourner ma caméra. Voilà. Donc, elle était bloquée à la maternité pendant un bon moment. Et on a réussi à la faire sortir. Elle est sortie aujourd'hui. Voilà, elle est sortie aujourd'hui. Elle était toute contente. Voilà, on lui a remis son transport. Elle est rentrée chez elle. Son compagnon l'a abandonnée avec sa grossesse jumellaire. C'est vraiment pas facile pour certaines femmes au niveau du pays. Elle se retrouve avec 2 bébés et elle sait pas comment elle va gérer ça. Voilà, au début, c'était une très belle relation. Le monsieur l'a mise en confiance et tout. Et après la grossesse, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur a dit que c'était pas possible. Et voilà. Et elle a tenu à garder ses bébés. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 2 bébés dans la main, bloquée dans un hôpital. Et Dieu merci, l'association a réussi à lui venir en aide.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les problèmes au niveau d'Abidjan. Cette situation de maternité, cette situation d'accouchement. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas se rendre en maternité parce que tant qu'elles n'ont pas payé les frais d'admission, on ne les reçoit pas. C'est vraiment compliqué. Il y a plein de femmes qui se battent dessus aussi par rapport à certaines choses. Donc, on a tenu à récupérer certains documents. Voilà. Pour notre comptabilité, pour justifier les actions que nous menons. Voilà. Là, la somme n'était pas élevée, mais bon. C'est ça, hein. Je vais barrer son nom. Voilà. Il faut préserver l'intimité des gens qui ne veulent pas vraiment être affichés et tout. Voilà, donc, c'était pas grand-chose, c'était 250 000 francs CFA. Voilà, donc, lui, on fait une césarienne. Voilà, elle a pu sortir aujourd'hui avec l'aide d'Inda Julien. C'est Inda Julien qui est allée sur le terrain pour pouvoir permettre la libération de cette dame. Voilà, donc on dit merci aussi à Inda Julien qui nous a prêté son temps. Voilà, qui s'est fait bénévole d'un jour. On le remercie aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, passez vos commandes, rendez-vous belle. Et au moins vous pouvez rendre une femme heureuse ou un enfant heureux. C'est de ça qu'il s'agit. On est pauvre, mais on est riche dans le cœur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, appelez-moi Ividero. Oui, numéro 4. Ma coach, pardon, faut t'asseoir un peu. Il a fait ça zop, te donner. Comment toi-même tu connais? Hein? Il a fait ça propre. Il a fait le framponnement du framponnement. Je vais framponner ça jusqu'à même va dire ya, maman. Ya. Donc, on va partir dans le décortiquage du direct. Oui, on va décortiquer sa vidéo parce que moi, je suis excellente dans le décortiquage. Voilà. Donc, je retourne sur sa vidéo et on va décortiquer ça ensemble. On va comprendre. Voilà. Pour ceux qui disent qu'elle ne parlait pas de coach à mon chic. Non, non, c'est une fille. Elle est assise chez elle. Voilà. Quand on n'entend pas parler d'elle une ou deux fois, elle sort. Voilà. Elle s'attaque aux gens et puis elle rentre et puis elle se joue des victimes. Voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé d'enregistrer certaines vidéos pour garder en réserve. Voilà. Elle est venue se balader sur la toile ici et dit que, voilà, chacun cherche son numéro. Nous, on ne savait pas qu'elle pouvait parler de projets avec des gens. Elle pouvait parler de femmes qui entreprennent. Nous, on ne savait pas. Nous, on pensait que elle, c'était une question de numéro avec elle. Nous, on ne savait pas qu'elle avait des talents cachés. Voilà. Et aujourd'hui, tu viens t'attaquer à quoi tu as mon chic. Tu as pensé à quoi? Toi-même, tu sais que sur la toile, en tant que coach, c'est coach à mon chic qui a la notoriété. C'est de ça qu'il s'agit, c'est elle. Quand elle fait ses directs, là, c'est pas tes directs perpètes, là. Quand elle fait ses directs, là, pas direct à buzz. Quand elle fait ses directs, c'est pas... S'il y a rien, c'est 5000 personnes connectées en direct, ça chauffe pas. Surtout quand elle fait... C'est pour poser question. Poser question. Allons poser question. Et quand elle voit chic, non, elle a fini ça. Oui, elle a fini ça. Moi-même, je l'ai reprise une fois. Oui, mais je l'ai reprise sur un détail. Sinon, elle avait fait le framponnement, hein. Mais je l'ai reprise sur un détail. Elle a dit aux femmes que si votre mari vous bat, après le confinement, vous partez. J'ai trouvé qu'elle devait dire, faut partir maintenant. C'était tout. Sinon, elle avait donné la bonne réponse. Cette dame-là devait partir. Donc, les femmes ne sont pas des numéros. Comme toi, tu veux le faire croire. Nous, les femmes, on n'est pas des numéros. Voilà. On sort avec des gens parce qu'on les aime. Parce qu'on a le cœur. Voilà. Et quand une femme est triste, quand une femme a des problèmes dans son foyer, quand une chiennasse comme toi, oui, comme une chiennasse comme toi, veut être quatrième femme du pauvre femme chez elle à la maison, elle n'a pas le coach à mon chic pour avoir des conseils sur comment elle doit se tenir. Parce qu'il y a des femmes qui sont là dehors. Elles attendent quand le monsieur a déjà sa femme là. C'est là, elles sont fond de ce gars-là.
Les femmes comme toi qui disent que les hommes sont ce qu'ils sont. Comme si on doit cautionner, comme si on doit justifier l'attitude des hommes. Comme si nous, on doit se résoudre à accepter que des hommes soient des trompeurs et qu'on doit les prendre comme ça. On doit accepter de se laisser. Les hommes vont nous manipuler. Ils vont sortir, aller faire ce qu'ils veulent et rentrer à la maison comme si de rien n'était. Et puis on était à leurs petits soins. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne va pas aller travailler, gagner de l'argent, s'occuper, entretenir une maison. Et puis, on va laisser encore cet homme-là nous tromper. Et puis, on va s'appeler des numéros. Ma chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Si c'est ça que tu appelles être femme, entreprenante, avoir de l'argent, oui, l'argent ne résout pas tout. Oui, le cœur aussi est là. Le cœur, là, c'est là. Quand on aime quelqu'un, on aime cette personne. On ne joue pas avec les sentiments. Donc là, la vie se résume aussi. Elle se résume aussi à la vie en couple. C'est vraiment important. Coach Amon Chic a décidé d'être coach en relation amoureuse. C'est son choix. C'est sa décision. C'est dans ça elle excelle. Il y a plein d'autres coachs. Toi, tu dis que tu as fait motivation. Est-ce que tu es obligé de cracher sur Coach Amon Chic pour faire ta motivation? Guenon, elle est là, elle parle tous les jours, tous les jours. Pourquoi tu ne demandes pas à ce que les gens ne partent pas regarder Guenon et venir te regarder en train de faire ta motivation? Et c'est les gens qui veulent être dans leur relation amoureuse. Elles vont entreprendre, elles seront seules. Il y a des femmes qui ont besoin d'hommes auprès d'elles. Voilà, s'il y a une coach qui peut les consoler, qui peut leur expliquer certaines choses, qui peut leur permettre de voir que dans d'autres foyers ou bien dans d'autres situations, certaines femmes vivent les mêmes situations qu'elles. Voilà, il y a des gens qui se connaissent juste pour savoir si elles sont pas folles ou bien sont pas débiles ou bien si c'est elles seules qui sont tombées sur le mauvais gars. Des fois, ça te soulage de voir que, mais mon problème là, il y a telle personne qui vit, il y a telle personne qui vit, il y a telle personne qui vit. Donc c'est pas moi, je suis bête, c'est pas moi, je suis déréglée. Il y a des femmes qui veulent entendre que c'est pas de leur faute si leurs maris le font ça. Nous, on n'est pas obligé de consommer le comportement des hommes. Arrivé un moment, on doit arrêter, nous les femmes, d'accepter que les hommes, on les permet de faire tout, c'est pas possible. Et on cautionne ça. Et maintenant, la faute revient à nous, les femmes. Non, la faute ne nous revient pas à nous. Je suis désolée. Je suis désolée. Si toi, tu veux aller travailler, tu veux gagner ton argent et être numéro 4, c'est pas toutes les femmes. Non, c'est pas toutes les femmes. Elles veulent être seules avec leur homme. Voilà. Donc, tout se résume pas à avoir de l'argent. Les relations humaines sont vraiment importantes. Donc, on va décortiquer ton direct. Tu n'as pas dit le nom de quelqu'un, mais elle aussi, elle n'a pas dit ton nom. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Sinon, quand tu avais fait combien de temps son direct et puis, genre, au lieu d'aller regarder n'importe quoi, toi, tu ne te connais pas. Tu ne te connais même pas. Il n'y a même pas à avoir pitié de toi-même. Vraiment. Après, ça peut venir pleurer, que les gens m'attaquent, les gens me détestent, les gens sont en train de faire une machination contre moi. Toi, toujours, les gens t'attaquent. Mais quand toi, tu attaques, les gens ne voient pas. Hein. J'ai une fille qui passe son temps à attaquer les gens dans le noir. Et quand les gens viennent répondre, elle est victime. Tout le temps, c'est elle qui est victime. Mais quand tu fouilles bien, c'est elle qui attaque les gens en premier. Comme motivation. Tu veux faire ta motivation, là, tu es obligé d'attaquer quand tu as mon chic. Et j'ai essayé de parler à ces femmes-là. Et je vais vous parler comme je leur ai parlé ce samedi. Moi, je n'ai aucun problème avec le coaching. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis 2016, 2015, 2016, 2015 même, je dirais. J'ai commencé par des vidéos où je permettais à des personnes d'appeler pour expliquer, pour donner un sujet. On en débattait et je permettais à des gens d'appeler pour donner leur point de vue, pour donner, voilà. Je peux dire que même j'ai été l'une des pionnières même à faire ça, toute modestie mise à part. Et aujourd'hui, ça s'est vulgarisé, on voit cela un peu partout et tout ça. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Quand ça a été l'une des premières à faire ça,
Il y a des gens qui se sentent pas, hein. Il y a des gens qui se sentent pas, hein. Il y a des gens qui se voient même pas. Facebook. Facebook. Chier. Et puis tu fais peur, hein. Tu fais peur même. C'est toi qui as envoyé ça, quoi. Et puis ça s'est vulgarisé. Hi. Tiens, qu'est-ce qu'on va pas entendre sur Facebook? C'est toi qui as envoyé coaching là, hein. Ah, oh, les. Nous, on ne savait pas, oh. Merci de nous avoir éclairés. Sans modestie. On y Il y va. a eu l'avènement des coachs. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ces histoires de coaching, développement personnel et tout. Mais il y a un souci. J'ai l'impression qu'on est en train... Tu n'as aucun problème, mais il y a un souci. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas compris. Tu n'as aucun problème avec ça, mais il y a un souci. C'est que tu as un problème. Le souci, là, ce n'est pas un problème. Ou bien, pourquoi tu veux transformer les mots? Le souci, là, c'est un problème. Ou bien? se perdre. Gros bisous, Jocelyne Béni-Loboué. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre parce que aujourd'hui, certains foyers sont dirigés par des pseudo-coachs qui n'ont aucun diplôme en matière de coaching, qui utilisent juste leur téléphone, qui font juste des caméras et qui se proposent en tant que coach, qui se proposent en tant que personne à pouvoir donner son point de vue dans la relation d'un tel ou un tel. Ce que je trouve déplorable. Et donc, quand toi, tu as pris ton téléphone, tu as déposé, puis tu as raconté l'histoire des gens, et puis les gens ont intervenu pour appeler, ça, c'était pas déplorable. Parce que toi, tu avais le diplôme de ça. Tu avais le diplôme de ça, hein. Donc, ton EV motivation que tu es en train de faire là, tu as le diplôme de ça. Hein? Tu as le diplôme de ça. Donc, tout ce que toi, tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, on espère que toi, tu as un diplôme de ça. Hein? Toi, tu as déposé ton téléphone, tu as commencé à faire des vidéos, les gens ont apprécié et tout. Comme on entend, on a apprécié pourquoi tu as mon chic. Et toi, tu trouves ça déplorable. Aujourd'hui, tu as une notoriété, voilà, tu fais tes émissions, tu vas à la télé, tu fais des spectacles et tout. Parce qu'on t'a donné la possibilité, on t'a donné la chance. Sinon, tu n'avais aucun diplôme. Hein. Tu n'as aucun diplôme. Il faut regarder tous les grands acteurs, là. Malgré qu'ils ont le don d'être des acteurs, malgré qu'ils ont le don d'être des comédiens, ils sont allés à l'école. Ça existe, ça. Tu es en France, tu sais qu'il y a école de comédie, il y a école de théâtre, il y a école des acteurs, tu sais, ça existe. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu sais que nous, en Afrique, on marche sur le don. Et le don, quand le don est dans quelqu'un, on suit la personne, on élève la personne par rapport à son don. La personne n'a pas besoin d'aller à l'école. Même les tradis praticiens, ils ne vont pas à l'école. Ils soignent des maladies. Chez nous, en Afrique, là, on marche avec le don. On ne marche pas avec les diplômes. Donc, on t'a accepté avec ton don. Sinon, si c'était en Europe, ici, là, on avait dit, madame, allez à l'école de comédie avant que vous ayez venu jouer dans telle ou telle chose. Sinon, tu vas être figurante quelque part là-bas. Oui, oui. Même les grands acteurs, là, quand ils commencent, là, ils arrêtent leur carrière parce qu'ils n'ont pas les techniques. C'est ça, les techniques, là, il faut aller à l'école pour les apprendre. Sinon, le don, là, on l'a. Toi, tu as ce don, mais tu n'as pas les techniques. Au lieu de payer ton inscription pour aller à l'Académie française de comédie, tu viens t'asseoir sur Facebook, venir critiquer les autres. Toi, tu as fini de te perfectionner dans le don que Dieu t'a donné. Tu as fini. Quand tu as mon chic, là, ça fait 2 ans seulement, elle est sur les réseaux sociaux. Quand elle va arriver à un niveau là, où elle sait qu'elle doit aller maintenant apprendre les techniques, les bases de son coaching, elle va le faire. Mais pour le moment, c'est elle qui décide. Parce que nous, là, on est africains. Et on marche avec le don. Maintenant, si toi, tu trouves qu'il faut un diplôme pour exercer là, faut aller, tu vas aller te perfectionner dans ta comédie. Comme ça, tu vas nous sortir de vraies choses. Sinon, on voit, hein, ta comédie là, tu copies c'est qui? Moi, j'ai regardé plein de tes sketchs. Tu copies ça sur... Comment elle s'appelle la dame que j'aime bien là? Oh, son nom va me revenir. Tu copies ça sur elle.
Oui, il y a une actrice ivoirienne. Dites-moi son nom. Il y a une actrice ivoirienne noire. Elle est noire. Je dis une ivoirienne noire. Il y a une actrice ivoirienne qui est en France ici, qui fait des scènes. Elle fait ça à la scène. Comment on appelle ça? Elle, elle, elle est, comment on appelle ça? Elle est actrice. Elle fait des spectacles en bordure de scène sur un bateau. Comment elle s'appelle? J'oublie toujours son nom. Oh, je l'aime bien. Dites-moi son nom, s'il vous plaît. Non, pas... Non, elle est en France ici. Elle est en France ici. Oui, elle est en France ici. Elle a fait plusieurs films. Maintenant, non, non. Elle est en France ici. Elle s'appelle... Non, pas Claudia Tabo. Une autre. Une autre. Oui, la dame de fer. On l'appelle la dame de fer. Comment elle s'appelle, Seigneur Jésus? Comment je peux oublier son nom? Je l'adore. Je suis même allée plusieurs fois à ce spectacle. Non, c'est une femme. Pas Claudia. C'est une autre. Elle va voler les sketchs de la fille là. Oui. Elle va voler les sketchs de la fille là. Venir s'asseoir sur Facebook. Venir mentir. Oui. On l'appelle la dame de fer. Non. Pas Claudia. Non. Vous la connaissez pas. C'est bizarre quand même, mais... Il n'y a pas une deuxième ivoirienne que vous connaissez, qui a fait plein de films. Maïga n'est pas ivoirienne. Ah voilà, Amoutati, merci. Qui merci beaucoup, Amoutati. Elle va tricher Amoutati, elle va regarder les sketchs d'Amoutati, elle copie, elle transforme, elle fait ça pour faire ces trucs bizarres. C'est une grosse copieuse, celle-là. Madame Plagia. Elle plagie la femme là, au calme. Si tu regardes bien ces vidéos, allez comparer, vous allez voir, il y a plein de similitudes comme ça. Elle a fini à plagier la dame là. Elle vient s'asseoir sur le... Ma chérie, il faut aller à l'école de comédie. Tu as le don, mais tu n'as pas les techniques. Va à l'école. Ils vont te perfectionner. Ça va aller mieux pour toi. Oui, parce que toi, tu es dans la concurrence avec les autres. Au lieu de chercher à évoluer, toi, tu es toujours dans la concurrence. Tu essaies de concurrencer toutes celles qui sont en Côte d'Ivoire là, pour dire que toi, tu es trop arrivé. À cause de ça là, toutes les comédiennes qui sont en Côte d'Ivoire là, elles ne te supportent pas. Parce que tu es guindée, tu es orgueilleuse, tu es hautaine. Genre, tu es trop arrivé. Juste à cause de tes vidéos sur Facebook, on ne peut plus respirer. Ces vidéos sur Facebook qui t'envoient où tu es là. Sinon, toi-même, tu n'as pas de diplôme de quelque chose. En d'autres, tu sais que pour exercer, il faut diplôme. Tu sais ça? Quand tu vas voler les vidéos d'amour Tati pour venir faire tes faux sketchs là, on te regarde en rire, non? Regardez-moi une idiote comme ça, tu as venu t'asseoir pour parler de coaching. Tu as fini d'abord d'aller apprendre ton métier de comédienne. N'importe quoi. On a pu voir plein de couples qui ont pu se séparer avec l'avènement de ces coachs-là. D'aucuns, vous allez pouvoir me dire, on a forcément des gens autour de nous qui ont eu à faire de mauvais jugements à partir de cette histoire de coaching. Vous savez, un coach doit avoir des valeurs. Quelqu'un qui coach. Le mot coach... Toi-même, tu viens t'asseoir pour parler de coach à des valeurs. Toi-même, tu viens t'asseoir pour parler de coaching. Toi, tu as des valeurs. C'est pas toi aussi qui es venu dire que les femmes n'ont qu'à aller chercher leur numéro. Ça, c'est avoir des valeurs. Quand tu dis à tes jeunes sœurs, là, de dire, moi, au moins, si j'ai un numéro, vous allez chercher votre numéro. Ça, c'est valeur. C'est quand on t'a appris. C'est le conseil qu'on t'a donné pour aller chercher vos numéros. Nous, au moins, on a des numéros. Vous êtes sans numéro. Ça, c'est avoir des valeurs. Donner l'opportunité aux hommes d'être des éternels infidèles. Jusqu'à numéro 4. Lui, il n'est pas satisfait d'avoir une. Non, il n'est pas satisfait d'avoir 2. Il n'est pas satisfait d'avoir 3. Jusqu'à 4. Toi, tu as des valeurs. Pour être positionné en tant que 4e. Toi, tu as des valeurs. C'est toi qui as venu t'asseoir pour parler des gens. C'est-à-dire que le monsieur, même là, lui-même, il a trop mangé jusqu'à il a pris 2, 3.
toi, tu as réussi dans ta vie jusqu'à tu as des valeurs, tu es femme intelligente, tu es arrivé à un niveau, tu as une notoriété. C'est toi qui acceptes d'être dans le foyer de 4e femme. Laisse les femmes, elles vont chercher les maris. Il faut les laisser. Si le mariage était tellement important pour toi, oui, le mariage c'était le sommet. Jusqu'à tu as changé de religion. Tu es devenue 4e femme. Mais le mariage c'est le sommet, c'est l'exemple que tu donnes aux gens. Oui. Si tu as travaillé toute ta vie et tu as l'argent que tu es riche jusqu'à tu es posé et puis tu acceptes d'être 4e femme. Mais laisse les filles aller chez le mari. Pourquoi ça te dérange? Normalement, tu dois encourager ça. Puisque ta vie, là, ça s'est résumé à être en couple. Juste quand tu viens te vanter de ça. Que moi, au moins, c'est mon numéro. Moi, j'ai mon numéro. Tu viens te vanter, non? Alors, les autres aussi, elles veulent se vanter. Elles veulent aussi avoir le mari. Elles veulent écouter quand tu as mon chic. Pourquoi ça te dérange? Le mariage, c'est important. Tu n'as pas dit que tu es dans le foyer. Si ce n'était pas aussi important, là, pourquoi tu viens danser sur Facebook pour donner ton numéro aux gens? Comme si on a besoin de ça. On t'a appelé de nous donner ton numéro. N'importe quoi. Tu as venu dire que la relation homme-femme, c'est pas important. Les gens n'ont qu'à chercher à entreprendre. Mais toi, tu as entrepris juste quand tu es riche, là. La conclusion, c'était quoi? Il faut nous expliquer. Ta conclusion, c'était quoi? C'est pas d'être 4e femme. Alors, si elle commence à chercher mari avant d'aller chercher évolution, c'est pas la même chose. Idiote. Là même là, moi j'ai connu ça dans ballon. Le coach, c'est celui qui vous montre comment vous devez jouer. C'est-à-dire, même si vous avez les techniques de base, le coach vous dit, bon, c'est comme ça, tu dois te placer, puis tu vas marquer, puis ça va entrer dans les filets. Donc, un coach de base, c'est quelqu'un qui vous éduque, qui de par son parcours vous inspire. C'est ça, hein, c'est ça un coach. Donc, ce coach de ballon, tu as déplacé pour venir mettre ça dans relations humaines. Tu es méchante, toi, la fille là. Tu es méchante même. Et puis, le parcours de coach à mon chic, c'est quoi? Tu connais son parcours. Hein? Que de son parcours. Que le coach de football, que coach tu as connu. C'est parce que c'est dans le football que tu peux connaître coach. De toute façon, tu es musclé là. C'est un ballon que tu jouais. C'est à cause que tu connais le coaching dans le ballon. Sinon, nous, là, on ne connaît pas le coaching de ballon. C'est tellement tu es musclé, tu as joué ballon jusqu'à... C'est que dans le ballon, tu peux connaître tout ça de coaching. Sinon, tu ne peux pas connaître ça. Sinon, nous, on connaît coaching dans beaucoup de choses. Hein. Mais toi, comme c'est ballon, tu n'as pas jouer pour te muscler. Hein. Tu vois, comme ta poitrine est. Ça t'a fait amortir. Quand on envoie la balle, comme ça, tu amorti ça, comme ça, taille. Et puis tu descends le ballon, puis tu récupères comme ça avec tes pieds. Ouais? C'est pour ça que tu connais ça dans le ballon. Sinon, nous, les femmes, on n'a pas le temps d'aller regarder le ballon. Coaching, je connais ça dans le ballon. N'importe quoi. Un coach, c'est quelqu'un qui impacte. C'est-à-dire, quand on le voit, on sait qu'il a un vécu, il a une expérience. Un coach, c'est quelqu'un qui a nagé, qui a traversé l'autre rive et qui s'arrête, qui a de l'expérience, qui sait que si tu nages et puis tu arrives là, l'eau là est un peu profonde, ne passe pas là, passe comme ça pour pouvoir arriver où je suis. Mais aujourd'hui, on a affaire à des personnes. Donc, c'est plus affaire de diplômes. Hein. Donc, coach, là, c'est plus affaire de diplômes, c'est affaire d'expérience maintenant. Toi, mais tu te contredis. Coach, là, c'est diplôme, mais c'est expérience. Parce que nous, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Où tu veux nous emmener, on ne sait pas. Tu dis le coach normal de diplôme, maintenant tu dis que c'est expérience. Nous, on ne sait pas. Elle doit aller à l'école pour avoir son diplôme de coaching, venir exercer, ou bien c'est sa vie, on doit regarder avant qu'elle va s'asseoir pour prendre une caméra pour déposer. Il faut nous situer, hein, parce que nous qui ne sommes pas trop intelligentes, là, nous qui devons te suivre, là, on est perdus. Si au début, tu as parlé de diplôme, maintenant tu parles d'expérience de la vie. Massa, on peut avoir expérience dans la vie, entre relations humaines comme ça. Donc, elle aura vécu toutes les expériences avant de venir s'asseoir pour déposer sa caméra pour faire coaching. Ou même toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Tellement tu es dans l'attaque. Tellement tu vises le truc. Tellement tu veux structurer ton truc pour viser la personne bien. Expérience. Tu n'as pas dit que c'est diplôme. Maintenant, c'est expérience. Qui nagent, qui sont en train de se noyer, et puis qui vous demandent de plonger.
Je parle en général. Je n'indexe pas quelqu'un en particulier. Donc, buvez un peu d'eau. Qui t'a dit que tu indexais quelqu'un? Toi seul, tu es en train de parler. Personne ne t'a répondu. Tu es assis, toi seul dans ta maison. Tu as déposé ton téléphone. Tu es en train de parler, toi seul. Personne n'a dit que tu indexais quelqu'un. Toi seul. Parce que tu n'as pas lu de commentaires. Je suis en train de te regarder. Toi seul, dans ta tête. Je n'indexe personne. Hein. Qui t'a demandé? Toi-même, tu es venu t'asseoir. Tu ne savais pas que tu n'indexais personne. C'est à nous maintenant, tu es venu nous expliquer que tu indexes quelqu'un. Nous, on ne sait pas. Hein. C'est la phrase là même qui nous a fait tiquer. Parce que la phrase n'avait pas de sens. Si tu n'indexes personne, pourquoi le mentionner? Tu n'indexes personne, non. Qui n'ira boire de l'eau? C'est qui n'ira boire l'eau là? Aïe. Ma chérie, il faut faire les choses comme ça. Il n'y a pas aimé. Hein. Toi, c'est en train de parler, personne ne t'a posé question. Quand je n'indexe personne. Hein. Et on peut chercher le clash comme ça vis-à-vis. Et puis faire semblant comme si on ne cherche pas le clash. Tu es en train de chercher clash, tu es quand tu as mon chic comme ça. Parce que ces vues là, ça te dérange. Ces vues te dérangent parce que tu pensais que c'était toi arrivé. C'est toi qui fais capture de vues. Que moi, j'ai fait 10 000 vues. Il a fait 500 000 vues. C'est toi qui chantes tes vues partout. Et s'il y a quand une personne, il m'a envoyé 70 étoiles. Comptabiliser les 70 étoiles là. Vous allez voir, ça fait combien. Tu ne sais même pas calculer. C'est toi seul qui est dans l'optique de vue. La Daïchi t'a montré qu'elle a fini. Elle n'a pas buzz. Elle n'a pas besoin de buzz pour vue. Ah, bah, elle t'a montré ça et ça te fait mal, ça te pique. Quand tu viens, que tu vois que la côte est connectée, pose des questions. Quand tu restes tes vues, là, toi, tu dis, la fille a fait comment? La jalousie t'a surpassé. Jusqu'à tu avais t'asseoir maintenant. Tellement tu as fait dans le noir, jusqu'à tu n'arrives plus à la détruire. Là. Maintenant, tu as venu t'asseoir, tu as déposé ton téléphone pour montrer ton mauvais fond. Que ça vous passe. C'est tout objectif. On voit des personnes qui s'auto-proclament coach. Coach là, c'est qui est aux États-Unis, il a fait de coaching ça. Il y a école pour ça. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, et puis tu coaches même des personnalités. Tu n'as pas dit que c'est expérience? Aïe, moi, je ne comprends pas quoi. Aïe, tu n'as pas dit que c'est expérience? Faut te situer. Ça. Mais j'ai remarqué que maintenant, pour attirer la clientèle, parce que évidemment que vous êtes une clientèle. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Pardon, tu n'as pas fait ta publicité sur ma page. Si ton homme te trompe, comment... Tout a trait au sexe. Bijoux. Ces jours, je vous en procure. Un homme de... Pourquoi vous ne l'avez pas? Très ouf. Je vous en très. Vous faites du commerce. Et que ces personnes-là placent des choses, font du commerce et tout ça. C'est bien. Mais quand vous faites du commerce, hein, et que vous donnez... Toi, tu es comédienne. Tu as laissé les salles de théâtre. Tu as laissé les salles de cinéma. Tu as laissé le petit écran. Tu as laissé tout ça là. Et puis, tu viens t'asseoir sur Facebook pour faire ton théâtre, pour vendre tes produits là. Tu avais le diplôme de comédienne là. Sinon, comédie là, c'est au théâtre. Hein. Oui, c'est au cinéma. C'est dans le petit écran, la télé. Tu as laissé tout ça là. Tu es venu t'asseoir sur Facebook. Sans diplôme, ni rien. Tu es venu, toi-même, tu t'es autoproclamé. Comédienne, humoriste. Tu t'es autoproclamé. Toi-même, toi seul. Et puis tu es venu parler des autres. Toi-même, tu ne vends pas tes choses. Toi-même, tout ce que tu vends. Toi-même, tu es venu sur Facebook. Toi, tu n'utilises pas les gens qui viennent te regarder pour rire. Ce n'est pas des clients aussi. Ce n'est pas tes clients. C'est sur Facebook qu'on fait comédie. C'est sur Facebook, là, on est humoriste. Toi-même, tu viens chercher des clients pour vendre tes produits, pour vendre tes choses. Quand tu veux faire sortir une nouvelle chose, tu viens t'asseoir pour créer le clash, pour que les gens puissent venir te regarder. Et tu fais tes placements, tu fais tes produits. Si ce n'est pas pour aller plagier la chose des gens, et tu finis, tu places tes choses, tu vends, personne ne te dérange, personne ne t'inquiète. C'est pour les autres là qui ça te fait mal.
Ça te fait mal pourquoi, ma chérie? Toi, il faut boire de l'eau. Oui, il faut boire de l'eau. L'eau bien glacée. Ton cœur va descendre. Sinon, c'est la daichi des côtes. C'est pas yaya. Inspiration divine. Voilà, c'est c'est Dieu donné. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a qu'à te faire mal. Faut souffrir toi seul dans ton salon. Ça n'a qu'à te piquer. Lourd chagrin. Ma chérie, bois l'eau glacée. C'est ça qui est bon. Elle va se faire ses placements de peau. Toi, mais c'est pas ce que tu fais. Tu as déjà vu quelqu'un venir s'asseoir pour dire que comédie là, c'est dans le théâtre. Tu as déjà vu? Comédie là, tu sais pas où on fait comédie. Tu es sur Facebook, on fait comédie. Idiote. Des conseils aux gens. Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment avoir... C'est pas ton problème de pourquoi il faut pas. Si toi, tu veux venir t'asseoir pour donner un conseil pour entreprendre, toi, tu viens t'asseoir pour donner un conseil pour entreprendre. Qui t'a empêché? Qui t'a empêché? Si elle a envie de venir s'asseoir pour donner conseil aux gens dans les affaires de bim, bam, boum, de Mougouli, là, ton problème est où? Ton problème est où? Elle te dérange? Elle t'a donné un conseil dans ton mariage depuis sa zaï. C'est elle qui t'a envoyé d'être 4e femme. Ah, toi, avant, tu écoutais, c'est direct, tellement tu avais son besoin. Bah, moi, je ne comprends pas ton affaire. Je ne comprends pas. Tu as fait ton EV motivation. Il faut motiver les gens. Est-ce que tu es obligé de venir clasher ceux qui parlent de relation? La relation amoureuse, ça va toujours exister, même si tu es multimilliardaire. Même les multimilliardaires vont s'asseoir pour l'écouter. Donc, ce n'est pas le fait qu'elle va venir parler de comment entreprendre. Non, chacun a son registre. Elle a son registre. Oui, elle parle de relation. Oui, elle parle de comment Mougou. C'est ce qui est fait. Tu vas pas aller demander à un médecin pourquoi il n'a pas fait médecine générale et puis lui, il est parti faire dentiste. Pourquoi? C'est sa profession. Il a choisi ce qui lui plaisait. C'est pas à toi qui allais dire pourquoi c'est ton problème. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si toi, tu trouves qu'il y a un trou, si tu vois qu'il y a un manque et que tu veux combler ce manque, ma chérie, tu déposes ta caméra qui t'a empêché. Tu déposes ta caméra, puis tu fais tes directs et puis tu motives les gens. Ça ne chauffe pas. Les gens sont libres de regarder ce qu'ils veulent sur la toile. C'est toi maintenant qui as venu les orienter. C'est pourquoi il ne motive pas les gens. Ce n'est pas son registre. C'est pas son registre. Il faut aller dire au dentiste quand il fait médecine générale. Tu ne vas pas lui dire ça. Tu ne vas pas dire au gynécologue là d'aller faire médecine générale. Tu ne vas pas lui dire. Idiote. On dit eux leur commerce. Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment débuter un commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment fidéliser la clientèle? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils sur comment entreprendre, comment réaliser, comment être une femme battante? Elle ne connaît pas. Ça là, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Tu as compris? Elle ne connaît pas. Il faut aller chercher ailleurs. Elle ne connaît pas. Ça, elle ne connaît pas. Voilà. Si ça se dépoile trop là, va chercher ailleurs. Il y a beaucoup de personnes sur Facebook. Elle ne connaît pas ça. Elle connaît comment boire. C'est ça qu'elle connaît. Parce que nous tous là, on boit. C'est important pour nous aussi. Oui, c'est important. Le Mougouli là, c'est important. Goéga là, c'est important. Marie là, c'est important. Nous tous on Mougou, au calme. Voilà. Donc si c'est ça qui l'intéresse, comment Mougou là, si elle est professionnelle de Mougouli là, c'est déjà elle va s'asseoir pour parler de son affaire. Alors, quoi le problème? Ça te dérange en quoi? Nous tous sommes Mougou. Eh, c'est tout le monde qui travaille. C'est pas tout le monde qui travaille, mais tout le monde Mougou. Aïe. Elle a choisi son don. On dit inspiration divine. Quelle paix. Il n'y a pas son ok. Aïe. Nous tous on aime boire, ma chérie. C'est ça qui est ça. Aïe. Tu es stressé pourquoi? Là, ça vient après. Le Mougouli, quoi? Quoi? Toi, tu joues. Tu vois pas comment on est connecté là-bas? On est connecté là-bas. Si tu veux la critiquer, là, il faut la critiquer si c'est qu'elle sait faire. Quand elle va aller là-bas, elle ne connaît pas. Vous allez vous asseoir pour vous moquer d'elle. Elle est dans ce qu'elle connaît là, non. Comme elle a beaucoup de vues, elle n'a qu'à parler d'autre chose. Et on ne change pas une équipe qui gagne, ma chérie. Pourquoi elle n'a qu'à parler d'autre chose? Aïe. La fille, elle venait son don a pris. Non, il faut laisser ce que tu connais là. Il faut motiver les gens à aller vendre.
Si elle a fini de mourir, et puis elle ne sait pas qu'elle doit manger, là, c'est nous, on va venir mettre pain dans sa bouche. Si elle a fini de boire, et puis elle a faim, c'est pas payer boire d'allumette, c'est nous, on va aller prendre boire d'allumette pour lui donner. Aïe, nous, on lui montre comment elle doit tourner ses règles. Comment le gars doit faire bam, boum. C'est ça qui est important. Aïe. Maintenant, après, si tu as faim, il faut te débrouiller. Aïe. Donc, on va venir tout mettre, quoi. Donc, on te donne conseil de comment tu vas à Mungu. On te donne conseil de comment tu vas gagner l'argent. On te donne. Donc, il faut dire que les gens ont leur tête dans la vide. Et puis, quand tu montes, tu vas venir les apprendre leur vie de A jusqu'à Z. Toi, tu as gagné quelqu'un pour venir t'apprendre de comment tu as gardé ton mari. Toi, tu cherches comment il va même manger dans ta bouche. Ah, ok. On a compris. Ah, elle va mourir de faim. N'importe quoi. Comment être une femme fonceuse? Comment être un homme de conviction? Comment être un homme de vision? Mais tout a trait au sexe. Oui, c'est important le sexe. C'est important. Ça soulage le corps. Et quand tu continues, quand tu parles, moi, ça m'inspire. Oui, c'est important. Oui, le sexe, là, c'est important, très important dans la vie d'un être humain. Oui. Quand Dieu a vu Adam, là, il a dit non, c'est pas bon qu'un homme soit seul. Non, il avait tout mis. Hein. Adam, lui seul était dans le jardin d'Éden. Il avait tout mangé, tout. Tout était gratuit pour Adam. Il avait tout. Il était le riche, le multimilliardaire. Toute la terre l'appartenait, il était riche. Et puis Dieu l'a regardé comme ça jusqu'à... Il a dit, lui, là, il faut qu'il n'a qu'à Mougou. Hey, parce que le gars, là, il est trop constipé. Il faut qu'il n'a qu'à Mougou. Même Dieu même a dit que le Mougouli est important. C'est dans le Mougouli qu'on gagne les bébés. La bénédiction, quand dit Dieu t'a béni, là, c'est bébé. C'est enfant. Quoi? Toi, tu parles de quoi même? Tu dis quoi? Oh, la fille, elle me fait rire. Tout est attrait au sexe, toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas. Depuis la nuit des temps, toi, tu sais pas que tout est attrait au sexe. Même les gens vont chercher là pour Mougou. Toi, tu sais pas. Regarde-moi une fille comme ça. Regardez. Avant, si toi, tu ne gagnes pas Mougou, si ton mari va le tourner jusqu'à avant qu'il va arriver chez toi, là, c'est-à-dire taper 10 semaines. C'est pas toutes les femmes. Hein. Tout est attrait au sexe, toi, tu sais pas. C'est nouveau pour toi. Aïe. Donc, tu veux changer la nature humaine, quoi. Toi, tu es capable de changer l'être humain. Tout a trait au sexe. Oui. Astuce pour retenir son mari. Comment garder une femme à la maison. Comment retenir son homme. Si ton homme te trompe, comment tu dois réagir. Si ton homme te parle mal, comment tu dois réagir. Si ta femme sort... En fait, c'est que ça que vous avez à nous donner. Oui, c'est ça. Tu veux quoi? C'est que ça que vous avez à nous offrir. C'est nous, toi, tu vas pas chercher pour toi. C'est ça. Tu veux qu'on te donne quoi? C'est ce qu'on sait, c'est qu'on a à te donner. Maintenant, si ça ne te suffit pas, tu vas chercher ailleurs. Aïe. Quand elle veut rire, c'est pas toi qui vont regarder. Si elle veut boire, elle va aller regarder quand tu es bon chic. Si elle veut clasher, elle va venir regarder Edwige. Si elle veut une guignole, elle va aller regarder Guinon. Et c'est comme ça. Aïe, on est beaucoup sur la toile, ma chérie. Si elle veut motivation, elle va aller regarder Moukassa. Alors, t'as quel problème? T'as quel problème? Et puis tu n'es même pas femme. Tu vises. Alors ça fait pitié quand même. Mais tu n'as pas assez de reins solides pour l'attaquer. Ben, toi-même, tu sais qu'elle a fini ça. Toi-même, tu sais que les gens vont te franconner sur Facebook. Donc, tu te caches comme souris, ta longue bouche de souris mousarène. Tu te caches comme ça en bas. Vous venez. Après, tu as venu t'asseoir pour faire pitié. Quand on te dit, pleure un peu, tu as venu pleurer un peu. Et les gens m'attaquent. Je suis victime d'une machination. Mais la vie ne se limite pas à ça. À comment retenir un homme. Non. Si garçon était chien qu'on attachait pour garder à la maison, là, il y a beaucoup d'hommes, on n'allait pas voir dehors. Garçon. Garçon, c'est garçon. Tu vas tout faire pour le retenir. S'il veut partir, il va partir. Garçon, c'est garçon. Donc, construisons-nous d'abord. Souvent... Donc, garçon, c'est garçon. On cale ça comme ça. Et ça, c'est des valeurs. Ça, c'est des valeurs. Qu'au garçon. On va tout faire pour retenir le garçon. Garçon. Quand tu es avec ton gars, vous êtes ensemble jusqu'à un coup, tu vois sur Facebook qui s'est marié.
Mais ce n'est pas Et puis c'est normal. C'est normal. parce qu'il ne t'aimait pas. Hein. Quand tu as fouillé celle avec qui il s'est marié, là, elle a son pied sur caillou. Ça veut dire qu'elle a des réalisations. Elle a un avenir. Donc, Elle a un avenir. Oh, elle a compris. Sinon, nous, on voit ici. Hein. On voit ici. Beaucoup ont tas. Les femmes même qui ont la même, c'est elles-mêmes. Oh, on a plein d'exemples. Il n'y a même pas parlé parce que ce sujet-là, il n'y avait pas mélangé les deux directs. Construisons, pardon, notre avenir. C'est ce qui importe pour le moment. C'est notre avenir qui importe pour le moment. Donc, à ces coachs-là, ce que je peux me permettre de leur dire, je parle en général, hein. Ok. Personne ne t'a demandé, hein? C'est de pouvoir pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Pouvoir innover. Pouvoir passer à autre chose. Pouvoir proposer autre chose à ces personnes-là qui souvent ont un manque d'affection, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer. Essayez de les diriger vers autre chose. Ah, pourquoi je ne vois plus vos commentaires? Je ne vois plus les commentaires, je ne vois pas les cœurs. Il y a un problème sur mon direct ou quoi? Aïe. Vous commentez plus. Il y a un problème sur mon direct, c'est signalé ou bien quoi? Mettez les cœurs. Il y a comme l'impression que mon direct est bloqué. Facebook aussi, oh. Ton homme te ment, ton homme te trompe, ton homme te fait ci. Concentre-toi sur ton travail. Fais autre chose. Passe à autre chose. Mais ne rentrons pas dans des clashs, dans des bras de fer avec les hommes. Quand je parle, on dit que non, je défends les hommes. Ce n'est pas parce que je défends les hommes, je suis objective. Le jour où j'ai un sujet où je dois attaquer les hommes, je vais les attaquer. Si elle a fini de... Aïe, pourquoi il ne voit pas les commentaires? Bon, je continue. Comme mon direct n'est pas coupé, je vais continuer comme ça parce que je comprends rien. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Il y a quoi? Il y a un problème de connexion ou bien quoi? Mon direct est bloqué. Mettez les cœurs s'il vous plaît, je ne comprends rien.
Bon, c'est pas grave. Bon, je continue comme ça, il va à l'aveugle. Je comprends pas pourquoi rien ne marche. Allô? Oui, vous êtes sur mon direct? Le direct est coupé. Ok, merci.